Les préparatifs pour le potager 2025, ça commence maintenant. En effet, il faut profiter du repos végétatif pour pouvoir bien tout préparer en amont et ne pas se retrouver débordé lorsqu'on sera en février en plein rush. C'est maintenant qu'il faut bien réfléchir à toute l'organisation de son potager, c'est-à-dire comment on va faire ses semis et dans quel ordre. Également, quelles sont les zones de culture qu'on va allouer à son potager pour 2025. Aussi, de quelle façon on va améliorer son sol pour pouvoir bien le travailler pour qu'il soit prêt pour l'implantation des nouvelles cultures. Également, il faut vérifier tout son système d'arrosage, voir si le système d'arrosage fonctionne bien et s'il n'a pas de fuite. Il faut aussi en profiter pour pouvoir tout vérifier au niveau de est-ce qu'on a ce qu'il faut au niveau des tuteurs, est-ce qu'on a ce qu'il faut au niveau du matériel. Il faut tout préparer, tout prévoir et comme ça on sera fin prêt et on ne sera pas pris de court. Moi personnellement cette année, mon mot d'ordre c'est l'optimisation. C'est-à-dire que c'est fini les marabouts bouts de ficelle, les petits pots, les petites choses, les petits volumes. Cette année ça va être les grands volumes, ça va être les grandes productions, ça va être produire plus en travaillant moins. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de toute l'organisation que je suis en train de mettre en place pour pouvoir bien préparer le potager 2025. Et aussi, je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée dernièrement, où j'ai eu une épidémie mortelle dans le jardin. Je vous raconte pas, c'est la première fois que je vois ça. Allez, c'est parti. Ça y est, l'hiver s'est installé. La nature s'endort ainsi paisiblement. Les arbres ont perdu toutes leurs feuilles et entrent en dormance, et les animaux, eux aussi, ont baissé leur activité. Tout autour de nous s'étend un spectacle froid et endormi, un spectacle qui se reproduit année après année et qui ponctue la saisonnalité. C'est en cette période où la nuit gagne sur le jour et où notre activité au jardin diminue au rythme de la lumière. L'eau et l'humidité est omniprésente, laissant place à un monde de moisissures et de mousse qui domine peu à peu son environnement. Les derniers élans de grâce et de beauté de la nature commencent à flétrir et faner, laissant place derrière elle à de petits fruits qui viendront ensemencer une nouvelle saison et une nouvelle année. Derrière ces couleurs de jaune, orange et marron, la nature annonce la fin de la saison et attend de repartir vers de nouveaux horizons. Ainsi toute la nature s'endort-elle? Eh bien non, un valeureux jardinier continue de travailler pour préparer sereinement la nouvelle année. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Comme vous pouvez le voir, dans la serre, les choses évoluent petit à petit et je vais vous montrer les nouveautés. Première nouveauté, j'ai mis des pas japonais au sol pour pouvoir passer facilement de la maison à la serre sans trop se mouiller les pieds. C'est vraiment très pratique, surtout que là il y a encore un peu de boue dû à l'installation de la serre. Ça n'a pas encore repoussé mais c'est en train. Ensuite, ici au niveau de la porte, j'avais des écarts. Un écart en bas, bon encore l'écart en bas il n'est pas très important vu qu'il y a le paillage qui est en dessous, mais là ici j'ai un écart ici, un écart ici et un écart ici dû à la porte. À savoir que j'ai la même chose de l'autre côté et ça crée des courants d'air. Du coup j'ai résolu le problème grâce à un voile P17 qui est juste ici et vous voyez ce voile permet de limiter les courants d'air et du coup ça évite que l'air passe comme ça librement à l'intérieur de la serre. D'ailleurs au fond de la serre je l'ai même doublé. Voilà, j'ai quasiment condamné cette porte temporairement. Comme ça, ça permet vraiment d'éviter les flux d'air entre la porte ici et la porte là-bas. Comme vous pouvez le constater, mon petit salon de jardin commence à avancer petit à petit. Voilà, évidemment, j'attends qu'il y ait beaucoup plus d'espace. Quand j'aurai débarrassé cette bande de culture là et que je l'aurai déplacée ici, là j'aurai beaucoup plus d'espace pour pouvoir circuler. Ça sera bien plus pratique. Ici, j'ai installé 4 jardinières. Vous voyez, et j'ai déjà commencé à les préparer pour pouvoir faire mon semis de fèves que je vais faire mi-janvier et après, une fois que le semis de fèves aura levé, j'irai les implanter au potager. C'est exactement la même technique que j'utilise chaque année et ça marche toujours aussi bien. Donc je fais un mix, voilà, là j'ai mis de la terre du jardin et après je mélange ça avec le terreau que je mettrai au dernier moment lorsque je ferai le semis. Donc là tout est prêt, juste ces 4 jardinières, ça me permet de faire l'intégralité de tout mon semis de fèves pour l'année. Alors là, dans ce sac, j'ai
les herbes que j'avais désherbées la dernière fois, qui sont en train de se décomposer tranquillement. En plus, ça produit un peu de chaleur, donc ça me permet de gagner un petit peu en température. Là, ici, j'ai les oignons rocamboles qui continuent de pousser. Bon là, ils végètent, hein, mais ils poussent tranquillement, ils sont toujours là. Oignons perpétuels. Là, j'ai un chou, j'en avais un deuxième ici, mais il a été mangé. Donc là, j'ai un seul chou ici. Là, j'ai de la salade. Là, j'avais le mesclin, j'ai tout ramassé et j'ai tout récolté, j'ai tout mangé. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça revienne. Vous voyez, ça va revenir petit à petit, mais il faut être un peu patient. Et du coup, le mesclin, on va pouvoir le récolter tout l'hiver et tout le printemps, jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud, jusqu'à l'implantation du potager d'été. C'est pour ça que c'est vraiment pratique, le mesclin. Là, ici, j'ai la mâche qui est déjà prête à être récoltée. Donc, j'attends de terminer le mesclin que j'avais ramassé ici, j'en ai encore un peu dans le frigo, et une fois que je l'aurai terminé, je passerai à la mâche. Ici, j'ai le chou d'Aubenton, le chou perpétuel, voilà, qui continue sa vie. Vu qu'il est perpétuel, et ben, il est là pour toujours. Alors, sur la table, ici, j'ai 2 boutures d'argousier, donc j'attends le printemps pour pouvoir les implanter au potager. Et sinon, j'ai fait une belle découverte. À Action, j'ai trouvé ces plaques-là. Ce sont des plaques, voilà, qui servent normalement à poser la gamelle du chien et à poser les chaussures dessus. Et du coup, je vais m'en servir pour pouvoir faire tous mes semis dessus. C'est-à-dire que je vais me fabriquer une table à marée. Grosso modo, je vais mettre tous mes pots comme ça dessus et ça va me permettre de gagner du temps. Parce que l'année dernière, ce que je faisais, j'utilise toujours un maximum de la récupération. L'année dernière, j'utilisais des emballages de poulet. Voilà. Là, des emballages de viande. Et du coup, je réutilisais toujours ça. Sauf que ça me fait plein de petites boîtes, voilà, comme ça. Plein de petites boîtes de récup. Et du coup, c'est une perte de temps de devoir tout remplir à chaque fois lorsque l'on a ces semis dont il faut s'occuper. Vous voyez, pour que la terre reste bien humide. Et du coup, au lieu d'avoir plein de petites choses comme ça à devoir m'occuper, j'aurai de grands plateaux comme ça. Et ce sera beaucoup plus simple. Voilà, belle découverte. Donc, je vais tester et puis on verra ce que ça donnera. J'en ai pris 4 du coup. Et puis ça peut toujours être utile pour la maison également. Là, ici, j'ai toujours mes petits choux qui poussent, là, que j'avais plantés la dernière fois avec vous. Et là, incroyable, il a survécu, c'est le gingembre. Il est toujours aussi vert. Pourtant, il a fait 0 degré cette nuit. Il a fait 0 degré quelques nuits avant. Et pourtant, il est toujours vert, il est toujours là. Donc, il a survécu, incroyable. J'ai des petites salades aussi qui traînent, là et là. Et là, j'ai un petit panneau solaire qui permet de recharger une batterie qui après alimente ici l'éclairage dans la serre. Alors j'ai choisi cet appareil-là, ce système d'éclairage-là, parce qu'en fait avec il y a une télécommande, du coup je peux l'éteindre et du coup il ne s'allume pas tous les soirs. Et ce qui est vachement pratique également, c'est que là je peux défaire ici le fil électrique, je peux le défaire et le panneau solaire je peux le ranger dans la maison, donc j'en ai pas l'utilité. À savoir que j'en ai testé un autre il y a quelques jours et l'autre par contre il fonctionnait pas, il était vraiment pas pratique. Donc du coup, je l'ai renvoyé, je l'avais acheté sur Amazon. Donc si vous voulez, je vous mets le lien en description de ces petites lumières-là. Je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas assez pour pouvoir éclairer bien correctement la serre pour pouvoir travailler, mais par contre, c'est assez pour pouvoir se déplacer dans la serre. Et ça, c'est plutôt pratique. Là, j'ai mon stock de pots qui est prêt. Alors là, j'ai tous mes pots pour pouvoir faire le potager 2025. Alors là, c'est les mini-serres. Vous voyez, j'ai plusieurs modèles. J'ai ces mini-serres-là et ces mini-serres-là dont je vous avais déjà parlé. Là, j'ai tous mes pots. Voilà, ce sont des pots de récupération qui étaient destinés à la poubelle. Et du coup, je les ai tous récupérés et ça m'a permis de faire des économies. Et là, à côté, j'ai le voile. Voilà, le voile P17 qui permet de protéger contre le gel. Donc voilà, j'ai tout préparé, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Ici, là, j'ai préparé également des bouteilles dont j'ai coupé le fond pour pouvoir faire des mini-serres, pour pouvoir protéger les plants contre les limaces et contre le gel. Voilà, tout est prêt. Là, j'ai 2 petits choux, une salade. Là, ça c'est un semis de poireaux, mais malheureusement, les poireaux végètent, ils ne poussent pas. Donc, je pense que c'est foutu pour eux. Ici, j'ai une mini ferme à boutures à l'étouffer. Je ferai une vidéo dessus, mais grosso modo, c'est pour pouvoir produire un maximum de boutures en gagnant du temps. Donc voilà. Là, j'ai toujours mes radis noirs qui continuent de pousser tranquillement. Ici, j'ai de l'eau qui est stockée pour pouvoir faire de l'inertie thermique et mettre la serre hors gel. Là, j'ai mon semis de mesclin qui pousse tranquillement. Il a beaucoup tigé, je trouve. Il y a certains plants qui ont beaucoup tigé. Ça, c'est à cause d'un manque de lumière. Là, j'ai fait ce semis de mesclin beaucoup trop tard. Après, ils ont pas tous tigé. Il y en a certains qui se portent bien. Donc, je pense que ça va le faire quand même.
Mais voilà, il n'est pas parfait, mais il est quand même là et il pousse quand même. Ici, j'ai mes oignons rocambole qui végètent un peu, parce que là, il manque un peu de luminosité. Il va falloir attendre le printemps pour qu'ils repartent. Et là, je suis en train de fabriquer de l'engrais fait maison pour pouvoir enrichir le sol et pour pouvoir commencer l'année dans de bonnes conditions. Alors du coup, au programme, dès mi-janvier, je vais faire ici un semis de fèves. Voilà, dans ces 4 jardinières ici. Alors du coup, je vais en mettre le plus possible dans ces jardinières et dès que les plants auront atteint une petite taille, j'irai les implanter directement au potager. Il faut savoir que les fèves, c'est très intéressant nutritionnellement parlant parce que c'est riche en protéines. Mais le problème, c'est que ça produit pas beaucoup. Donc il faut vraiment en planter le plus possible au potager. Après, vers fin janvier, ici, je vais monter une mini-serre en armoire. Du coup, ça va être vachement pratique parce que quand les semis que j'aurai fait à l'intérieur de la maison, je vous montrerai l'installation avec les lampes que j'ai prévu de faire. Mais une fois que j'aurai fait mon semis et que le semis aura donné de très beaux plants, je les mettrai ici dans une mini serre en armoire là. Du coup, ça va me permettre de gagner de l'espace. Ça va être beaucoup plus pratique que ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire de mettre mes plants partout au sol de la serre. Là, tout sera bien rangé dans l'armoire. Et du coup, à l'intérieur, je ferai un environnement contrôlé et qui sera vraiment totalement hors gel et dont les températures seront l'idéal pour pouvoir faire en sorte que les plants se portent hyper bien. Ensuite, mi-février dans la serre, je vais refaire mon installation d'arrosage automatique via tuyau microporeux qui sera comme je faisais d'habitude, c'est-à-dire relié ici à ce tuyau qui lui est relié à mes récupérateurs d'eau de pluie. Et du coup, après, je vais remettre ici mon programmateur qui me permettra de faire un arrosage automatisé. Et voilà, je vais le refaire ici, je vais le faire circuler là, le faire circuler ici, après le refaire circuler là, faire circuler là, le refaire circuler là, et après le refaire venir ici. Et du coup, ça me permettra d'arroser toute la serre et je n'aurai plus besoin d'arroser moi-même la serre. Juste de temps en temps, je remplirai les zoyas qui seront disposés un peu partout. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de me procurer de nouveaux zoyas pour en mettre un ici et pour en mettre là-bas également. Et pour ici, voilà, boucher les trous. Et du coup, j'aurai plus besoin d'avoir à arroser la serre. Vers fin février, dans la serre toujours, je vais ici continuer l'installation du jardin tropical nourricier. C'est-à-dire que là, je vais rajouter d'autres gingembres, c'est-à-dire d'autres pieds de gingembre que je vais faire courir ici en rhizome. Et du coup, ça va me permettre de produire mon propre gingembre. Ici, je vais faire la même chose. Je vais rajouter du curcuma. Et ici, à la place du palmier, je vais y planter un autre agrume. Je sais pas encore trop ce que je vais planter. Je suis encore en train d'y réfléchir. J'hésite avec un oranger parce que j'adore les oranges, mais le problème, c'est que ça devient assez grand. Donc, il faut vraiment que je prenne un agrume qui soit dimensionné à la taille de la serre, pour pas qu'il prenne tout l'espace. Donc voilà, là ça va être vachement bien quand je vais mettre ici le jardin tropical nourricier. Alors j'hésite à pourquoi pas mettre un filet, le même filet qui est ici pour les concombres, en mettre un ici aussi, pour pouvoir mettre une plante tropicale grimpante. Alors je suis en réflexion, je vais voir comment je vais me débrouiller, mais je pense que ça serait assez joli de pouvoir faire ça. À savoir que je pourrais pas faire ça ici également, parce que vu qu'ici il y aura l'étagère, ça risque d'être un peu contraignant. Donc je vais voir comment je vais m'organiser, mais je pense que ça sera assez sympa. Et après, pour finir, à la place de là-bas l'engrais liquide que je suis en train de fabriquer, je vais y mettre des parpaings et installer une grande cuve pour avoir un point d'eau dans la serre. Ça va être vachement pratique et vachement plus simple pour pouvoir travailler à l'intérieur. Je vous avais fait une vidéo sur l'éclairage solaire de jardin où j'avais expliqué que c'était très dangereux parce que le principal problème c'est que ça reste allumé en permanence, même quand vous n'êtes pas là, même quand vous dormez, mais du coup ça reste allumé et ça s'allume tout le temps en permanence de façon automatique. Et du coup ça fait un appareil électrique qui traîne comme ça dans le jardin. Et du coup le principal problème c'est que ça se charge tout seul et ça fait une batterie qui est chargée à fond, une batterie lithium ou une accu qui est chargée à fond. Et une fois qu'il y a le moindre problème, ça peut créer une étincelle. Et j'ai déjà eu dans mon expérience de paysagiste des clients qui avaient une batterie, enfin qui avaient un éclairage de jardin dans leur jardin. L'herbe était bien sèche autour, c'était une nuit d'été et ça créait des départs de feu qui foutaient le feu au jardin, qui foutaient le feu à la maison des voisins. Et du coup, c'était un vrai cauchemar. J'ai même eu des clients, dites-vous, qui passaient carrément à la tondeuse comme ça sur leur éclairage de jardin, sur l'éclairage solaire de jardin. Et donc j'avais des bouts de batterie qui traînaient comme ça dans le jardin. C'est vraiment hyper dangereux. Les gens font pas assez attention. Le mieux, c'est quand vous n'en avez pas besoin, vous l'éteignez. Et quand vous partez pendant très longtemps, quand vous vous absentez, là vous pouvez carrément retirer le panneau solaire avec la batterie à l'intérieur. Retirer la batterie et après le stocker dans votre maison
dans un emballage spécifique si c'est une batterie de lithium par exemple. Alors du coup, j'ai choisi cet éclairage solaire là parce qu'il a la particularité que je peux l'éteindre et l'allumer avec cette télécommande. Vous voyez, ça donne ceci, c'est très mignon et du coup c'est vachement pratique parce que quand j'en ai pas besoin, eh ben, je peux l'éteindre facilement, hop, et l'allumer facilement, voilà. Et quand je m'absente pendant très longtemps, pendant un week-end ou quoi, je peux carrément enlever le panneau solaire avec la batterie à l'intérieur, le débrancher du système électrique et le stocker dans la maison, dans un endroit à l'abri, abrité. Vous voyez, il suffit de dévisser ici, voilà, et après je retire le fil électrique là, et je range le panneau solaire et la batterie à la maison dans un lieu abrité et protégé. Et du coup, ça évite que la batterie ne charge en permanence et se décharge en permanence et fonctionne toute seule, et ça permet de protéger comme ça ainsi la maison. En plus des lumières qui sont allumées comme ça en permanence, eh ben, je vous cache pas que c'est pas très bon pour la biodiversité, mais c'est vraiment pas le pire. Le pire, c'est que vu que ça fonctionne en permanence pour rien, eh ben, ça se casse très rapidement, ça s'use très vite, et du coup, vous n'imaginez pas le nombre de déchets qu'on produit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et de consommer intelligemment pour pouvoir limiter ces déchets et éviter de dépenser sa thune pour rien. Comme vous avez pu le remarquer, tout est prêt. Là, les pots sont prêts avec les mini-serres là-bas. Ici, les jardinières sont prêtes, il me reste plus qu'à ajouter le terreau, mais ça je le ferai au dernier moment. Concernant le travail des bandes de culture, que ce soit là, ici, mais également au potager, là je vais attendre le dernier moment parce que j'ai toujours quelque chose qui y pousse. J'ai toujours des cultures en cours et ça sera seulement lors de la transition entre le potager d'hiver et le potager d'été que là, quand je retirerai toutes les cultures, je ferai un travail du sol en retournant la terre, en ajoutant de l'amendement, du fumier et tout un tas de choses pour pouvoir enrichir le sol. Et après seulement, je ferai la plantation des cultures dessus. Parce que si on commence à travailler trop tôt son sol, qu'on commence à trop tôt l'enrichir et à le retourner et à l'aérer, une bonne partie de son travail est réduite à néant car il y a de très grosses pluies qui arrivent courant janvier, février et mars. Et du coup, une bonne partie de son travail est détruite à cause du lessivage. Parce que le lessivage des pluies va retirer comme ça une bonne partie des nutriments qu'on a implantés dans le sol, ce qui est vraiment dommage. Et en plus de ça, l'effet de la pluie, ça va tasser les sols. Et du coup, le fait qu'on ait retourné le sol, eh ben tout notre travail sera réduit à néant. C'est pour ça que j'attends toujours le dernier moment concernant enrichir le sol et le travailler. Évidemment, l'hiver des constructions n'est pas fini, parce que l'hiver n'est pas fini. Maintenant qu'on a finalisé toute la serre, eh ben on va pouvoir s'occuper des autres projets, et je vais vous montrer ça tout de suite. Concernant les matériaux de construction, là j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, merci à Julien de la communauté qui m'a permis de rajouter des palettes à mon stock. Et du coup, maintenant, il va me manquer que quelques parpaings, des demi-parpaings. Et après, là, j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir me lancer dans mes projets. À savoir que là, tous ces grands parpaings vont me servir à construire les châteaux d'eau. Et il va me falloir des demi-parpaings pour pouvoir isoler les constructions du sol, pour éviter que les structures en bois soient en contact avec le sol. Donc au début, j'ai commencé à essayer de démonter les palettes avec un burin et un marteau. Ça a été une catastrophe. Là, on peut voir les bouts de palettes qui traînent par terre. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai investi dans un appareil, voilà, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui est un appareil pour pouvoir démonter les palettes. Et du coup, normalement avec ça, je devrais pouvoir réussir à les démonter sans les exploser en 1000 morceaux. Avec tout ça, d'ici janvier-février, je vais pouvoir me lancer dans la construction des toilettes de jardin, des toilettes sèches de jardin. Après, j'enchaînerai sur l'amélioration du potager, voire peut-être plutôt l'amélioration du potager et après les toilettes sèches de jardin, je verrai. Et après, une fois que j'aurai terminé ces deux projets, je vais me lancer dans les installations des panneaux solaires et également la cabane. Les toilettes sèches de jardin, je vais les faire ici, à la place du miroir. J'ai poussé un peu le clapier parce que je vais faire un système de récupération d'eau de pluie dessus pour pouvoir avoir un point d'eau pour pouvoir se laver les mains quand on sort des toilettes. Donc voilà, ça sera ici. Après, la cabane, je vais la construire ici, à la place du tas de bois. Voilà, le bois qui est ici, je vais le récupérer pour pouvoir refaire les structures du potager. Et je vais construire la cabane ici. Elle sera assez grande, mais pas trop grande pour ne pas avoir à déposer de permis de construire et être dans la légalité. Voilà, une bonne cabane ici. Et après, l'installation solaire se fera ici. Voilà, par-dessus le tas de bois pour pouvoir protéger le bois de la pluie et pour pouvoir récupérer de l'énergie solaire. Ici, ça, on ne dirait pas, mais c'est une bonne exposition parce que le sud, il est tout droit par là. Et vous voyez, le ciel est plutôt dégagé. À part concernant cet arbre, et ça, lui, je vais le tailler. Mais sinon, voilà, le ciel, vous voyez, est très dégagé. Donc là, je pense que je peux faire le plein d'électricité.
Il faudra juste que ça soit suffisamment haut pour que ça soit bien ensoleillé toute la journée. Et après, je ferai différents raccords. Alors, je pense déjà que je vais mettre un meuble à l'intérieur du tas de bois pour pouvoir mettre les centrales solaires. Et puis sinon, là, je vais faire un raccord électrique qui va aller là, derrière la serre, et qui va après rejoindre plus tard la maison. Et peut-être un raccord électrique ici, qui passera ici, et qui rejoindra la cabane pour avoir l'électricité dans la cabane. Donc ça, on verra comment je vais organiser les choses. Ici, je vais refaire mon feu de camp, je vais le retaper entièrement, et je vais fabriquer moi-même un rocket stove en vidéo. Donc voilà, pour remplacer tout ce système-là, parce que là, ça commence à partir en friche. Donc il va falloir que je m'occupe de tout ça et le refaire bien tout propre. Pour mes agrumes en pleine terre, alors j'ai terminé de manger tous mes citrons hier. Du coup, là, les citrons yuzu, il n'y en a plus. Là, j'ai protégé le mandarinier Satsuma parce que c'est son premier hiver ici. Donc je l'ai protégé pour cet hiver et après, je n'aurai plus besoin de le protéger. Et là, le kumquat, eh ben, il y a plein de kumquats dessus. Et là, j'attends qu'ils mûrissent. Mais il y en a plein partout. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, faut qu'ils se dépêchent parce que si jamais il y a un gros coup de gel, ben là, tous les kumquats vont tomber au sol sans arriver à maturité. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir les manger parce que ce kumquatier-là, il fait des kumquats vraiment délicieux, hyper bons. Genre, c'est des véritables bonbons, très sucrés. Donc, il a intérêt à se dépêcher parce que j'ai pas envie de... L'année dernière, je les avais ratés. Donc là, j'aimerais bien en avoir. Et j'ai découvert, il y a pas longtemps, un citron chez le citronnier 4 saisons. Alors, le citron, j'ai trouvé ici, voilà. Et du coup, ben, j'attends qu'il mûrisse. Là, par contre, malheureusement, ce citronnier-là, normalement, il craint beaucoup plus le gel que les autres. Et pourtant, ben, il se porte comme un charme. Il essaye même de refaire des citrons. Donc, j'attends que ce citron-là mûrisse pour pouvoir le récolter. Mon jardin sert toujours de lieu de refuge pour les hérissons. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en ce moment, je nourris les hérissons qui n'ont pas encore hiberné au niveau du clapier. Voilà, j'aurais mis une petite gamelle, ici. J'aurais mis un point d'eau ici pour qu'ils puissent boire et une caméra pour pouvoir les surveiller. À savoir que tous les soirs, je vais vous mettre à la vidéo, eh ben, il y a des hérissons qui viennent se substanter, qui viennent manger ici. Et en fait, ce clapier me sert toute l'année à soigner des animaux. En fait, les animaux blessés et les animaux malades, je les mets dans le clapier, je ferme et je les soigne et après je les libère. Et là, vu que je n'ai pas d'animaux à soigner, mais du coup, je laisse le clapier ouvert et ça devient un lieu de refuge pour les hérissons. Et là, des fois, ils dorment dedans, mais là, en ce moment, ils ont tous chacun leur nid quelque part. Donc, des fois, il y en a qui dorment ici. Vous voyez, là, on voit que ça a été aménagé. Un bon petit nid bien douillet. Mais ouais, ça sert de lieu de refuge pour nos amis les hérissons. Cette année, au niveau du sauvetage des hérissons, j'en ai sauvé en tout 4. C'est la première fois que j'en sauve autant en une année. La plupart du temps, c'était des bébés hérissons qui étaient en sous-nutrition et qui étaient désorientés dans le jardin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai bien nourris et je leur ai construit une cabane dans le jardin pour qu'ils aient un lieu de refuge. Et j'ai toujours fait ça en lien avec des associations pour avoir leur soutien et leurs conseils. Et par contre, il m'est arrivé une histoire de dingue cette année. C'est qu'il y a un hérisson inconnu qui a débarqué dans le jardin avec des maladies respiratoires. C'est-à-dire que quand il respirait, ça faisait un bruit bizarre, un bruit un peu rauque. Et ça en permanence. Il faisait même ce bruit la journée pendant qu'il dormait. Et un jour, on l'a retrouvé mort dans le jardin. Donc du coup, je pense que c'est cette maladie-là qui l'a tué. Et le gros problème qu'on a eu, c'est que d'autres hérissons dans le jardin se sont mis à avoir la même maladie. Donc là, ça a été un peu la panique. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans les croquettes pour chatons qu'on leur donne, on a mis des antibiotiques sous les conseils d'un vétérinaire. Et du coup, on a comme ça, je pense, réussi à soigner une bonne partie des hérissons, mais il va falloir attendre le printemps de l'année prochaine pour voir à peu près s'il y a eu des pertes ou non. Et voilà, c'était la dernière vidéo de l'année. Je reprendrai environ vers mi-janvier. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Une pensée bien sûr à ceux qui fêtent leur fête de fin d'année seuls. Ils ont tout notre soutien. Et je vous dis à l'année prochaine où on va repartir sur la nouvelle année sur les chapeaux de roue. Allez, salut! Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne.